acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas, top d'été. Alors vraiment, on aime ces petits hauts super légers. Et là, vraiment, celui-ci, il est très pensé pour que ce soit les minces, que ce soit les plus girantes, mais vraiment j'ai privilégié un petit peu celles qui se pensent un petit peu rondes et qui ont besoin de quelque chose de souple, de léger à porter. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va vraiment à tout le monde. 4 pièces, 4 coutures, ni plus ni moins, et c'est parti dans la longueur qu'on veut. Bien évidemment, vous pouvez prolonger ça. Bon là, c'est une forme un petit peu de tunique, mais vous pouvez bien évidemment prolonger ça en robe, le faire plus court, le faire comme vous voulez. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est assez simple à faire avec le plaisir de retrouver la Summer. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Enfin, il fait un peu meilleur, il fait un petit peu chaud et on va pouvoir utiliser ces fils que j'aime beaucoup. Donc là, nous sommes sur la Summer que vous retrouverez dans la boutique Laine du Monde. Nous sommes sur du coton et sur de la viscose. Viscose, si vous avez vu ma vidéo, une vidéo que j'ai fait un jeudi il y a pas longtemps, je vous expliquais ce qu'était la viscose. La viscose, en fait, c'est ce qui donne ce côté brillant et satiné et qui en fait est de la pulpe de bois. Voilà. Eh bien, nous allons faire ce très joli point qu'on va revoir plusieurs fois cette saison parce que j'ai plusieurs projets. Et sur ce projet, on a besoin simplement de commencer par une base commune. Alors, il n'y a que la hauteur qui va faire la différence. Si vous voulez quelque chose de court, de mi-long, de plus long ou d'encore plus long, ce sera à vous de voir. Mais dans tous les cas, on va faire ce rectangle qui sera donc le devant et le derrière. Là, j'ai déjà fait donc le derrière, donc il ne me reste plus qu'à faire le devant. Il faut que vous puissiez faire, alors je vais vous donner bien évidemment le multiple qui est un multiple de 12. Il faut que ça aille d'une clavicule à l'autre clavicule grossièrement, vous voyez que ça fasse un bel écart. Et après pour la hauteur, vous ferez ce que vous voulez. Voilà. Néanmoins, il y a des motifs, hein, comme vous pouvez le voir. On essaiera, on se débrouillera quand même pour que ça se termine sur un motif. Autrement, ça serait bien dommage et bien moche si on finit pas par nos brides. Allez, pour ma part, ce sera un crochet en 2,20. Vous crochetez normal, prenez du 2,50 voire du 2,75. Vous crochetez serré. N'hésitez pas à passer 2,75, 3, 3,25, ce qui vous met à l'aise et surtout ce qui va faire que vous allez avoir votre bon centimétrage entre 22 et 25 cm. Il y aura donc 2 pièces. Il faut que ce soit de dessus la poitrine, là où ça vous met à l'aise, jusqu'à la hauteur que vous voulez. Ce sera, vous prenez votre mètre ruban et on va faire comme ceci. Voilà, très beau fil. Vous avez tellement de coloris, je vous laisse aller voir ça. Nous allons commencer par un multiple de 12 plus 3. Oui, plus 3. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? 12 plus 3, c'est ça. Et immanquablement, il faut que ça fasse entre 22 et 25 cm. Donc, vous adapterez le crochet comme ce qui vous permettra de faire votre multiple de 12 plus 3. Eh bien, écoutez, c'est parti. Voilà, donc pour ma part, ça sera 51, puisque 4 fois 12, ça me fait 48, donc j'aurai 4 motifs, et 3, 51, 48 plus 3, 51. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous allons donc commencer par venir faire donc une
2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Bride impérative puisque nous allons joindre les bords, d'accord? Donc nous faisons ensuite que des brides. Donc ça c'est ma première de mes 51. Je vous rejoins quand j'ai mes 51 brides. À de suite. Alors ce fil est très doux, très agréable à travailler. C'est pour ça que c'est un fil qui me tardait de pouvoir travailler pour l'été. Allez, je vous rejoins quand j'ai 51 brides. Voilà, donc une fois qu'on a terminé notre rang de brides, nous allons venir... Alors ça, c'était la base. Et nous allons maintenant commencer les rangs de répétition qui seront au nombre de 5. Donc là, on va commencer par faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et ici, nous venons faire donc 3 brides. 1, 2 et 3. Les 3 brides de fait, nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là maintenant, on va préparer une double bride. Vous passez une maille. Dans la maille d'après, vous faites votre première double bride. Puis, on reprépare une double bride. On passe une maille et on fait notre deuxième double bride. On reprépare une double bride. On passe une maille. Ici, nous faisons notre troisième double bride. Et on fait notre quatrième double bride après avoir passé la maille ici, quatrième double bride. Voilà, là nous faisons 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et nous allons recommencer la séquence. La séquence, c'est donc on passe une maille et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on fait une double bride après avoir passé une maille. Une double bride après avoir passé une maille. Une double bride après avoir passé une maille. Et une dernière double bride après avoir passé une maille. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On repasse une maille et on refait nos 3 brides. Et là, ça c'est la séquence donc que nous allons faire jusqu'en fin de rang. Et en fin de rang, il nous restera donc 3 brides. D'accord? Je vous rejoins donc en fin de rang quand on a refait ces séquences avec les 3 brides finales. Voilà, on termine notre rang avec les 3 brides finales et on termine là donc notre premier rang de répétition. Voilà ce que nous obtenons. Allez, c'est parti. Le rang d'après, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. On vient faire 3 brides. Alors ça sera immuable. Donc, une fois qu'on a fait nos 3 brides de départ, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous avez ensuite 4 doubles brides. Dans chacune d'elles, vous allez faire une maille serrée. Donc, 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. Au centre, on refait nos 3 brides. 1, 2, 3. Et là maintenant, ce motif, on va le répéter sur tous les autres motifs. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 brides, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici
donc 3 brides, 1, 2, 3, et vous poursuivez comme ça jusqu'à obtenir en fin de rang nos 3 dernières brides. Voilà, nous arrivons en fin de rang, nous faisons nos 3 brides et voici notre deuxième rang de répétition de terminé. Voilà ce que nous avons obtenu. Allez, c'est reparti, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail, 3 brides dans les 3 premières brides, 1, 2 et 3. Nous allons à présent recommencer le même rang que nous venons de faire, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles serrées dans les 4 mailles serrées précédentes, 1, 2, 3, 4, 3 mailles en l'air et 3 brides. Donc voilà, c'est exactement le même rang que nous venons de faire. Vous allez le reproduire jusqu'à la fin du rang, jusqu'à avoir vos 3 dernières brides. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on termine notre rang, 1, 2, 3 mailles en l'air et bien évidemment les 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Nous faisons à présent notre 4e rang de répétition. Nous faisons donc 3 brides dès le départ. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Vous allez faire une double bride dans votre première maille serrée, une maille en l'air, une double bride dans la deuxième maille serrée, une maille en l'air, une double bride dans la troisième maille serrée, une maille en l'air et une quatrième double bride dans la quatrième maille serrée, ce qui fait que nous complétons notre motif par rapport au bas. Et là maintenant on repart avec une maille en l'air et nos 3 brides. Et donc ce que nous venons de faire, nous allons le répéter sur tous les motifs qui nous restent jusqu'à nous retrouver avec les 3 brides finales. Je vous rejoins quand c'est le cas. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, on termine donc notre 4e rang de répétition avec nos 3 brides. Et là, donc, nous allons terminer notre 5e rang de répétition, qui est en fait comme le premier, hein. Grossièrement, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas de différence, mais c'est lui le 5e. Pourquoi je vous dis le 5e? Parce que vous allez terminer par celui-ci et vous aurez donc effectivement fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier rang que vous devrez faire sur la hauteur que vous aurez choisi sera ce 5e rang de répétition. D'accord? Donc là, nous allons venir faire ici nos 3 brides. À l'intérieur, une bride. Ici, sur la double bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la double bride, une bride. Dans l'espace, une bride. Sur la double bride, une bride.
dans l'espace une bride, sur la double bride une bride, dans l'espace une bride, et maintenant sur les 3 brides, et bien 3 brides. Voilà notre motif de fée. On va venir faire tous les autres motifs de la même façon, comme ceci. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on termine notre rang avec nos 3 brides. Et à partir de là, bien écoutez, vous allez recommencer. Premier rang de répétition. C'est celui où il y a les doubles brides. Donc on se souvient, une, deux mailles en l'air, on tourne les 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une double bride, on passe une maille, ici on fait notre double bride, une double bride, on passe une maille, etc., etc. Donc je vais vous laisser poursuivre comme ça, recommençant ainsi vos motifs jusqu'à obtenir la hauteur que vous avez besoin. Voilà, donc moi je voulais faire quelque chose d'un petit peu long quand même. Donc vous faites autant de motifs que vous avez besoin et bien évidemment vous terminez par ce que j'appelle le 5e rang de répétition qui est donc les brides. D'accord? Je vous rejoins, mais pas quand on a un, mais quand on a 2 fois la même pièce. À tout à l'heure. Voilà, maintenant que nous avons nos 2 pièces devant et derrière, ici et là, nous allons faire les côtés. Les côtés, ça va être tout simplement, alors j'en ai déjà fait un pour m'avancer, ça va être tout simplement 2 grandes bandes qui vont venir passer par-dessus, hop, votre épaule, comme ceci, et qui va aller de l'autre côté. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la mesure de cette bande, vous avez déjà choisi à la base la hauteur de votre rectangle. Vous allez faire la hauteur du rectangle plus 40 cm, fois 2, bien évidemment, hein, qu'on soit d'accord. Si là, comme moi, vous avez ici, j'ai donc alors oui, parce que il y a des motifs, donc on est obligé d'aller au bout du motif. Donc j'ai 41 cm, mon rectangle faisant 41 cm. Je vais venir, voilà, ici il fait 41 cm. Celui de derrière fait 41 cm aussi, donc on a déjà 82 cm, et à 82 je vais rajouter 40 cm, ce qui va me faire 122 cm. Donc ma bande va devoir mesurer 122 cm. Pourquoi les 40? Parce que ça va être d'ici au cou et dans le dos exactement la même chose. Donc les 40 cm sont là. Donc la hauteur 41, pour moi, hein, vous mettrez votre chiffre, 41 plus 41 derrière, plus 20, ce qui me fait un total de 122 cm. Alors, nous allons faire une chaînette. Alors, ça maintenant, ça c'est à vous de choisir la largeur. Comme je vous l'ai dit, nous allons être sur quelque chose d'assez ample. Voilà. Donc ici,
là vous avez le centre et ça c'est ce qui va sur le côté. Donc ça fait comme un t-shirt très ample, d'accord? Donc vous allez choisir la largeur. Alors vous prenez la circonférence la plus large et vous rajoutez 10 cm devant, 10 cm derrière. Donc là nous avions entre 22 et 25 cm. Donc vous prenez la circonférence la plus large, on va dire peut-être les hanches. Disons que sur les hanches vous faites 120 cm. Et bien vous allez rajouter 10 cm pour devant, 10 cm pour derrière. Donc il va vous falloir une largeur de 140 cm. Ces 140 cm, bien évidemment, c'est la circonférence complète. Nous, on veut savoir combien il va vous falloir ici. Donc, il va vous falloir diviser ça, ces 140 par 2. Et vous aurez donc la totalité de l'avant et la totalité derrière. Donc, c'est 70 cm. Ces 70, je retire cette partie-ci. Voilà, pour ma part, c'est 23 cm. Donc 70 moins 23, ce qui nous fait 47 cm. Et bien évidemment, il y a la partie d'ici et la partie de là-bas. Donc c'est 47, encore une fois, divisé par 2. On va bien évidemment passer par 48, on va pas s'embêter, hein, on va garder un chiffre pair, ce qui nous fait 24 cm de large d'un côté et 24 cm de large de l'autre. Donc votre bande devra faire 24 cm de large sur 122 cm de hauteur, tout simplement. D'accord? Tout simplement. Ça semble simple, mais cinématique. Mais vous m'avez dit que vous aimiez ça. Donc, j'ose. Allez, là, nous allons faire... Donc, ça, c'est la première partie. Je vais faire la deuxième avec vous. La deuxième partie qui va devoir faire, pour ma part, ça, c'était pour une taille pour une circonférence de 140. C'est pour Imogen, j'ai besoin de beaucoup moins. Donc, j'ai fait... pour ma part, un besoin de... Voilà, oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un multiple. Donc, 16 cm et demi, ça me va très bien. Si je rajoute 16 et demi, ça me fait 33. 33 et 23, ça me fait 56. La circonférence la plus large d'Imogen étant 90, ça me fait donc 112 par rapport à 90. Vous voyez, ça sera vraiment ample et c'est très bien comme ça. Allez, nous allons partir maintenant sur donc la largeur que vous avez besoin, mais il va falloir que ce soit un multiple de 4 plus 2. Donc je repars sur donc 16,5 pour ma part avec un multiple de 4 plus 2. Je vous rejoins quand c'est fait. Nous allons donc commencer par une maille en l'air et on va venir faire donc un rang de mailles serrées sur la totalité. Donc vous refaites le même nombre de mailles serrées que vous aviez fait de mailles chaînettes. Je vous rejoins en fin de rang quand on a la totalité de nos mailles serrées. À partir de là, nous sommes sur des rangs de répétition. On commence maintenant. Le reste, c'était la base, d'accord? On va commencer donc par faire une, deux mailles en l'air. Dans la première, on tourne le travail. Dans la première, ici, on fait une première bride. Et dans la deuxième, on fait une seconde bride. Suivi de deux mailles en l'air. On passe deux mailles. Et on fait deux brides, une et deux. Deux mailles en l'air,
on passe 2 mailles, on fait 2 brides et on fait ça jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, vous aurez bien évidemment 2 brides. D'accord? Je vous rejoins donc en fin de rang quand on aura fait tout notre motif de cette façon. Voilà, on termine notre rang par nos 2 brides. Ceci est notre premier rang de répétition. Là maintenant on va faire le deuxième et vous ferez toujours premier, deuxième jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur dont vous avez besoin. On vient faire donc une maille en l'air, on tourne le travail. Là maintenant vous allez faire 2 mailles serrées sur les 2 brides, 2 mailles en l'air sur les 2 mailles en l'air et on recommence. 2 mailles serrées sur les 2 brides, 2 mailles en l'air sur les 2 mailles en l'air, et ça vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées sur les brides et 2 mailles en l'air. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà ce que ça nous donne. Fin de notre deuxième rang de répétition. Donc nos 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là maintenant on fait notre premier rang de répétition, c'est-à-dire 2 brides, donc 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides dans les 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 brides dans les 2 mailles serrées, etc., etc. Ensuite, en fin de rang, eh bien, vous ferez ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire les 2 mailles serrées, les 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, et vous allez poursuivre comme ça jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous avez besoin. Voilà ce que ça nous donne. D'accord? Allez, je vous rejoins quand vous avez la bonne hauteur. Et que moi aussi, tant qu'à faire. Et bien voilà, une fois que vous avez fait les 2 pans devant et derrière, une fois que vous avez fait les 2 côtés, vous allez venir poser vos pans sur les côtés. Pour ça, on va venir prendre donc un pan et un côté. Vous allez bien secouer, vous allez délicatement voir où est-ce que ça se pose. Et vous allez venir compter donc les petits trous qu'il y a. Pour ma part, j'en avais 29. Donc une fois que j'ai su que j'en avais 29, j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. J'ai mis mes 29, puis à l'arrière, j'ai mis mes 29 et de l'autre côté, j'ai mis mes 29 aussi. Maintenant, vous allez choisir quel va être votre côté, le joli côté que vous voulez. Vous voyez, là, moi, par exemple, celui-là, il est moins joli, il frisote. Donc, immanquablement, ça sera l'intérieur. Donc, immanquablement, ça, c'est l'extérieur. D'accord? Donc, je vais venir joindre ici mes pièces comme ceci sur la totalité de mes 29 petits carrés. J'ai mis des marqueurs de rang. Je vais faire ça donc ici, là et de l'autre côté. Puis, je vais venir sous les bras pour venir faire le dessous des bras. Là, vous allez prendre une pièce de vos ouvrages qui vous vont bien et vous allez mesurer de dessous votre bras à sur votre épaule. Vous mettez un petit peu de largeur, c'est quelque chose qu'on a besoin que ce soit un petit peu large, donc peut-être 5 cm de plus, et vous ferez toujours pareil à l'envers. Vous viendrez joindre de la même façon les bords à bord à l'envers. D'accord? Je vais vous montrer comment on va joindre de bord à bord. Alors, vous pouvez le faire soit au crochet, si vous préférez, soit à l'aiguille. Donc là, moi, je dois le faire comme ceci, puisque ça va être, vous voyez, ça frisote ici et ça frisote là.
pardon, ça frisote ici, ça frisote là. Donc, ça va être mon intérieur. Ici, je retire mon marqueur. Je viens m'ancrer. Voilà. Hop. Donc je fais des allers-retours en revenant chaque fois. Voilà, là où ça joint. Comme ceci. Une fois que c'est bien ancré, je viens faire un petit nœud. Comme ceci. Et là maintenant, bien écoutez, c'est parti pour joindre dans la matière, bien évidemment. On va venir dans la matière d'un côté, dans la matière de l'autre. Et je fais ça donc sur la totalité de ma hauteur. Totalité de ma hauteur d'un côté, d'un pan, de l'autre, à l'arrière, sous les bras, et on se rejoint quand la totalité est jointe. Donc voilà, une fois que nous avons joint eh bien le devant, les côtés, pardon, les côtés, on va venir reprendre le col. Donc là, je l'ai déjà fait derrière. Vous voyez, il est un petit peu resserré. On va le resserrer exactement pareil ici devant. Alors, on vient se placer avec un crochet beaucoup plus petit. J'ai pris du 1,80. Donc, vous descendez aussi autant que vous pouvez. Là, nous allons venir nous placer dans l'angle. Là, vous avez donc l'épaule. Là, vous avez le devant. Vous venez donc dans l'angle, ici. Et vous allez venir récupérer votre fil. Comme ceci. On fait un petit nœud. Alors, on le fait devant et derrière, hein, on est bien d'accord. Le fil qui court, on le place sur le côté. On repique ici au même endroit et on récupère le fil. Là, maintenant, vous allez venir dans la maille suivante et vous allez faire une maille serrée. Dans la maille d'après, vous récupérez le fil, vous faites une diminution. Récupérez le fil ici. Dans la maille d'après, vous récupérez encore le fil. Et là, vous faites une maille serrée. Dans celle d'après, vous faites une maille serrée toute seule. Toujours en rentrant le fil. Hein. Dans celle d'après, une diminution. Dans celle qui suit, une toute seule. Une maille serrée toute seule. Dans celle d'après, une diminution. Et vous faites ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'ici dans l'angle. On se rejoint ici dans l'angle. Voilà, quand vous arrivez au bout, vous allez venir dans la maille de l'angle ici et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air, vous tournez le travail et là vous allez faire simplement tout un rang de mailles serrées dans toutes les mailles que vous avez faites. Pour donner cet effet de blouse à votre ouvrage. Voilà, je vous laisse aller jusqu'au bout. Quand vous êtes au bout, bien écoutez, vous faites un nœud, vous coupez votre fil, vous faites un nœud et vous rentrez votre fil et on se rejoint. Donc, une fois que vous avez fait vos diminutions, vous allez bloquer et on va bloquer simplement au fer. Voilà, vous prenez votre fer et vous voyez, le fil ne bouge pas, c'est vraiment
le bonheur de ce fil. Voilà, vous bloquez bien ce que vous venez de faire de façon à ce que ça garde un joli effet. Bien évidemment, vous allez bloquer la totalité de votre ouvrage comme ça, mais là vous pouvez voir que le col est bloqué et que c'est joli comme tout. Et bien voilà, notre blouse est à présent terminée. Super agréable à porter l'été, bien évidemment. Alors comme je vous ai dit, je voulais vraiment une très grande taille, quelque chose de très ample. Nous avons là donc une circonférence même plus grande que ce que je pensais, vous voyez, donc de 116 cm. Donc on est vraiment sur quelque chose de très loose. Au niveau du poids, parce que ça c'est important, voilà, hop. Donc au niveau du poids, nous avons donc 250 grammes, ouais, 266 grammes, donc on va dire 3 pelotes pour un ouvrage quand même qui est sur une largeur de 116. Alors on a dit quelque chose de loose hein, quand même, hein. Donc 116, nous sommes sur une taille XXL, soit 50. Allez, on va monter au-dessus, on va dire que c'est au niveau du tour des hanches. C'est une taille 48. Dans tous les cas, nous voilà avec quelque chose de très loose, de très léger. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit top ficelle dessous, pour pas, bien évidemment, parce que là c'est un peu transparent, avec un petit top ficelle type brassière, ou même pas brassière, mais un petit top ficelle, ça ira bien dessous, ou un petit une brassière tout simplement. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.